Excellent maître de cérémonie qui me donne la parole. Monsieur le Président du Conseil d'administration du Centre de formation judiciaire, Monsieur le professeur Isaac Dankoba Ndiaye, je voudrais, au nom de toute la famille judiciaire ici réunie et même au-delà, vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans cet amphithéâtre du jour, mais pour toujours, qui est une salle d'audience. Une salle d'audience où très souvent on retentit des voix de stentor de mes confrères membres du barreau du Sénégal sous l'impérieux silence de grands juges, tous que vous avez formés, aussi bien les juges que les avocats, et sous l'authentification minutieuse des greffiers qui nous réunissent ce matin. Voyez-vous, en vous souhaitant cette bienvenue, la boucle vient d'être bouclée pour ce qui concerne les gens de justice que nous sommes. En vous saluant, je voudrais aussi saluer les membres du Conseil d'orientation pédagogique et scientifique du Centre de formation judiciaire. Saluer Monsieur le Directeur général, le juge Mademba Gueye, que je voulais féliciter chaleureusement pour son engagement et la détermination qu'il a à apporter la qualité qu'il faut aux enseignements dispensés dans cette prestigieuse école. Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar, Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Dakar, je voudrais, en vous saluant, vous remercier de l'hospitalité que vous nous faites en nous accueillant ici en tant que maître des lieux dans cette prestigieuse salle de la Cour d'appel de Dakar. Et en vous saluant, saluer tous les hauts magistrats, bien sûr, Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Kaolack et tous les chefs de juridiction, Monsieur le Procureur de Dakar, tous les chefs de juridiction et les hauts magistrats qui nous ont fait l'honneur de venir ce matin assister à notre cérémonie. Saluer également messieurs les directeurs, les chefs de service, les conseillers techniques au ministère de la Justice. Saluer l'Union des magistrats du Sénégal, mais également les membres des jurys du concours d'entrée et des examens de sortie au CSJ. Saluer les formateurs, les secrétaires généraux des syndicats de greffiers, saluer les administrateurs des greffes et saluer les membres des familles des deux parrains, El Hadj Cheikhou Oumar Diallo et Madame Gilado Sarr Sonko. Et enfin, vous saluez-vous, mes chers récipiendaires. Mesdames et messieurs, c'est donc avec un grand plaisir que je préside ce matin la cérémonie de remise des diplômes de greffiers sortants des promotions 2020, 2022 et 2021, 2023. Je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux assister à cette cérémonie dont le parrain et la marraine sont deux de vos aînés au parcours élogieux. En l'occurrence, Maître Cheikh Omar Diallo, greffier en chef à la retraite, que j'appelais affectueusement mon grand-père lorsqu'il était greffier en chef à Thiès, et moi venant dans la flamme de mes grands procès de l'époque dans cette ville, le rencontrer tous les matins du monde dans son bureau. Donc, saluer Cheikh Omar Diallo, mais également saluer la mémoire de Maître Gilado Sarr Sonko, ancien administrateur des greffes. Cette cérémonie, elle n'est pas ordinaire, puisque par elle, nous sacrifions à une vieille tradition qui voudrait que la fin de formation de chaque promotion soit célébrée dans un cadre convivial empreint de solennité. Monsieur le directeur du CFJ, pour être solennel, oui, la cérémonie de ce matin, elle l'est. Pour être empreinte de convivialité, également, elle l'est. Mais cela, grâce au ton, à la mesure et au rythme que vous voulez donner à ce centre de formation judiciaire. Et je voudrais encore vous en féliciter et saluer la forte présence
des acteurs judiciaires que nous sommes à cette cérémonie, sans omettre les avocats qui représentent le bâtonnier, qui sont mes confrères, à qui je voudrais réserver une mention spéciale, n'est-ce pas, Monsieur le secrétaire général de l'Ordre et chers confrères. Cette implication de tous symbolise, à n'en pas douter, l'unité de l'institution judiciaire et au-delà, celle de la famille judiciaire. Je voudrais féliciter les familles de la marraine, notamment sa fille qui a eu cette brève allocution pleine d'émotion, mais de vérité, mais également la famille du parrain, représentée par son neveu, qui a fait retentir ici des mots très forts en rappelant que dans le prophète Khalil Gibran, que vous avez cité, parlant de Al-Mustafa, le bien-aimé, nous a enseigné les valeurs et les vertus de l'être humain, et vous en avez rappelé quelques-unes de valeurs, quelques-unes de vertus dont le greffier en chef, Cheikh Oumar Diallo, est imprégné. Et nous voudrions vous féliciter à tous les deux et vous remercier. Chers récipiendaires, je voudrais, en présence de vos parents et de vos proches, vous féliciter d'abord pour votre réussite. Elle n'a pas dû être facile. Je le sais puisque, en écoutant votre directeur parler, j'ai su quel a été le parcours pour arriver à ce parchemin. Et vous voilà donc, au terme de 2 longues années de formation particulièrement riches et denses, vous voilà ici présents pour que ce parchemin soit sanctifié par une remise solennelle et officielle. Bien évidemment, oui, le parchemin, il vous sera remis. Il vous sera remis et comme je l'ai dit, il va sanctionner un long parcours scolaire et universitaire, mais surtout, il va sanctionner un investissement personnel soutenu. À la base de toute réussite, il y a un engagement fort, il y a un sacrifice au-delà de sa personne qui a pu vous conduire à là où vous êtes. Et je voudrais, au-delà de vos personnes, saluer tous ceux-là qui vous ont guidés, qui vous ont aidés, qui vous ont tenu la main, qui, avec vous, ont fait le sacrifice de cette réussite. Vos profils diversifiés, dont est le signe d'une politique de recrutement impulsée par Monsieur le Président de la République pour l'égalité des chances, une égalité des chances que nous devons tous partager. En effet, outre vos capacités techniques avérées, le métier de greffier requiert des aptitudes particulières. Ces aptitudes, elles sont sociales et il nous en a été donné tout à l'heure des exemples pertinents par votre parrain et par votre marraine. Mais également des aptitudes professionnelles et déontologiques qui sont fondamentales pour l'effectivité de l'accès des citoyens à la justice et surtout pour une bonne administration de la justice. Nous, avocats, savons tous les jours ce que nous devons à aller au greffe, ce qui nous y amène, ce qui nous y recherchons, puisque le greffier est la mémoire fidèle, le script, comme du temps de l'Égypte ancienne, de ce qui se dit, de ce qui s'écrit, de ce qui se révèle, et même parfois de ce qui ne se dit pas dans les procès. Et sans lui, nous n'avons pas la traçabilité de ce procès. Sans lui, nous n'avons pas la mémoire de ce procès. Sans lui, nous n'avons pas le fondement, le contenu et l'authenticité de la décision qui a été rendue. Voilà qui vous êtes, mes chers maîtres. Le greffier, acteur omniprésent dans la procédure judiciaire, est un artisan incontournable de l'œuvre de justice. Et vous le savez, il ne peut pas y avoir de procès sans la présence et sans l'authentification d'un greffier. Donc, vous êtes un des éléments indispensables à l'œuvre de justice. Vos tâches principales consistent à recueillir et à assurer la traçabilité des déclarations, des témoignages, des plaidoiries, ainsi que l'authentification des actes et des décisions de justice. Véritable mémoire de la juridiction. Le greffier contribue à la gestion des archives judiciaires, notamment par la délivrance des actes qui y sont relatifs. Il peut être appelé, au cours de sa carrière, à exercer des fonctions d'administrateur, tant sur le plan budgétaire que
que sur la gestion du personnel, ce qui témoigne encore une fois du caractère multidimensionnel de votre rôle. Mesdames et messieurs, je voudrais également ici souligner, et pour m'en féliciter, la mutation institutionnelle du CFJ, qui est passé du statut de direction du ministère de la Justice à celui d'établissement public à caractère administratif, doté d'une autonomie de gestion bien favorable au déploiement de ses activités. Monsieur le directeur général, il y a quelques jours, pas si longtemps, vous étiez à la chancellerie et nous avions eu un débat autour de ce nouvel statut. Et je vous ai assuré de ma volonté, plus que cela, de mon engagement à vous accompagner pour que le CFJ soit ce centre de référence multipolaire qui va permettre que toutes les missions que nous attendons de lui, et elles sont nombreuses et elles sont importantes, soient assurées et distribuées pour le bien du Sénégal. C'est la raison pour laquelle je voudrais profiter de cette occasion pour vous renouveler mes sincères félicitations pour l'effort de modernisation, pour l'effort de spécialisation et pour l'effort de singularisation dans les instituts et les grandes écoles de formation que vous êtes en train de vouloir imprimer à la marche du CFJ. Le CFJ est, et le CFJ doit rester, un lieu reconnu d'échange, de réflexion et d'ouverture nécessaire à l'accompagnement de la carrière des acteurs judiciaires et de tous les acteurs judiciaires. Revenant aux récipiendaires, je voudrais vous inviter à vous inspirer de vos illustres parrains que nous avons connus pour leur engagement, pour leur sens du devoir, mais du devoir bien fait, du travail bien accompli et de la tâche qui n'est jamais la petite tâche. Toutes les tâches sont grandes parce que lorsque vous les considérez comme petites, c'est elles qui auront tendance à entacher les plus grandes. Voilà pourquoi rien n'est à négliger. Le professionnel, c'est celui qui aime ce qu'il fait. Quand le professionnel fait les choses sans les aimer, il devient un forçat. Le forçat, c'est celui que les magistrats condamnent à des travaux forcés à exécuter. Lorsqu'on n'aime pas son travail, alors on est condamné à exécuter un travail forcé. Ne soyez jamais des forçats. Soyez des passionnés de ce que vous faites. Ayez la flamme de cette passion dans tout ce que vous faites. C'est comme ça et c'est par cette meilleure manière que vous aimerez votre profession. Et aimant votre profession, vous vous aimerez vous-même parce que le travail n'est que le reflet de la personnalité que vous incarnez. Donc, acteur incontournable, acteur indispensable de la chaîne judiciaire, vous voilà maintenant prêt à vous jeter à l'eau, comme on dit. Mais, nous le disons très souvent, une justice sans greffier, c'est comme si on commençait la journée sans café. Une journée qu'on commence sans café commence déjà mal et c'est une journée très souvent tronquée. Pour me moquer de mes cousins sérères, je dis que c'est un long jour sans couscous. Parce que quand les sérères n'ont pas de couscous, la journée commence mal ou se poursuit mal. Alors donnez-nous toujours le café, le bon café, le café chaud, le café qui réveille, le café qui impulse, le café qui donne la dynamique, le café qui perfuse à l'action. Voilà ce que doit être le greffier dans une juridiction. En saluant les autorités de police qui sont là et que j'avais omis tout à l'heure de mentionner dans mes propos introductifs, je voudrais, mes chers maîtres, vous souhaiter une belle et éclatante réussite. Je voudrais surtout vous demander d'avoir en ligne de mire que ce parrain et cette marraine qui ont été choisis par vous ont été les meilleurs de ce que nos juridictions pouvaient avoir en termes de greffiers, les meilleurs de ce que tout simplement une personne peut rencontrer comme une autre personne digne d'être la personne de leur vie. Soyez comme eux, ayez-les en référence, servez votre pays en étant de bons, d'excellents et de loyaux greffiers. Je vous remercie de votre attention.